Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. J'avais déjà traité des preuves de l'existence de Dieu dans une vidéo intitulée « 10 preuves de l'existence de Dieu ». J'avais abordé beaucoup de thèmes comme les révélations divines, la saine nature, le réglage fin dans les lois de l'univers, de même que la complexité effarante de l'ADN humain. Je m'étais attelé à réfuter certaines théories dans plusieurs vidéos, comme la théorie des multivers, ou bien les arguments de certains qui prétendent que le hasard aveugle serait à l'œuvre dans les lois de l'univers. À vrai dire, ces vidéos datent un peu, et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'attarde sur un seul thème en particulier, l'origine de l'univers. J'apprécie ce thème car d'aussi loin que je me souvienne, mes questions existentielles avant que je ne sois musulman tournaient toujours autour de la question de la provenance de la matière. Vous l'avez peut-être compris, ce sujet me passionne profondément, alors installez-vous confortablement, on en parle tout de suite, après la petite intro. Avant de commencer, rappelons que le modèle cosmologique du Big Bang est aujourd'hui largement accepté par la communauté scientifique, et même si certains peuvent émettre des théories alternatives, le concept général est en revanche très difficilement réfutable. On sait, notamment avec la découverte du fond diffus cosmologique en 1964, que l'univers a un jour été infiniment dense et chaud, condensé en une singularité avant que ne débute son expansion. Cette grande découverte a secoué la plupart des matérialistes qui s'imaginaient pour certains d'entre eux que l'univers aurait toujours existé. Or, avec la théorie du Big Bang, il est devenu clair que l'univers a bel et bien eu un commencement dans le temps. De surcroît, avec la seconde loi de la thermodynamique, les chercheurs avancent que l'univers est concerné lui aussi par l'entropie et donc il se dégrade à une vitesse mesurable. En d'autres termes, l'univers a un début et une fin. Mais alors, comment tout cela a commencé? D'où vient la matière exactement? Comme rien dans l'univers ne peut surgir du néant et que toute chose a nécessairement besoin d'une cause pour exister, est-il raisonnable de dire que tout cela se serait réalisé tout seul? La question ne se pose même pas, car le néant par définition est l'absence absolue de toute chose concevable et intelligible. Comment la moindre particule ou une quelconque forme d'énergie que ce soit pourrait jaillir de quelque part si l'espace-temps et la matière n'existaient pas avant la singularité du Big Bang? C'est juste impossible. Malgré tout, cela n'a pas découragé certains partisans de l'athéisme d'émettre des hypothèses et j'aimerais que l'on y jette un œil ensemble. Lorsque j'étais petit, disons 7-8 ans, je me disais souvent, s'il y a un voire deux atomes en liberté aux origines de l'univers, comment, par le plus grand des hasards, ils auraient pu se rencontrer, générer de l'énergie, puis créer l'univers avec toute sa complexité. Je trouvais cela totalement absurde, même si j'étais athée à ce moment-là. Pourtant, certains évoquent parfois cette hypothèse d'un atome primitif qui aurait donné naissance à l'univers. Tout d'abord, s'il existait un atome premier qui aurait été la cause de la singularité initiale de l'univers, un atome éternel non concerné par l'espace-temps, on pourrait se questionner à juste titre, mais d'où vient-il? Et puis, s'il a toujours existé, pourquoi aurait-il attendu exactement le bon moment pour se manifester? En d'autres termes, qu'est-ce qui a causé ce changement d'état de lui-même? En effet, s'il est censé avoir contenu tout ce que sera notre univers, quelle cause extérieure a pu faire en sorte de générer une transition entre son état actuel et celui du point de départ de l'expansion de l'univers? Et même si l'on admettait qu'une autre entité s'avérait disponible pour provoquer un tel changement, pourquoi ne l'avait-elle pas fait il y a un temps infini? Comme l'avaient relaté certains physiciens, il est très difficile de concevoir un système, en particulier un système quantique, qui ne fait rien pour toujours, puis évolue. Un état quantique véritablement stationnaire ou périodique, qui durerait éternellement, n'évoluerait jamais. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien être la cause de la singularité initiale, c'est-à-dire le début de l'expansion de l'univers, si aucune théorie n'arrive à expliquer ce brusque commencement? Eh bien, la seule et unique explication, comme vous le savez certainement, c'est l'existence d'un créateur, un créé, qui lui-même ne fait pas partie de sa création. Pour encore mieux illustrer mes propos, je me permets de vous retransmettre un résumé des arguments d'Avicenne sur l'existence d'Allah. Suivez bien car le syllogisme est assez long, je vais essayer d'aller doucement. Quelque chose existe. Tout ce qui existe est soit possible, soit nécessaire. Si cette chose qui existe est nécessaire, alors il y a un existant nécessaire. Tout ce qui est possible a une cause, donc si cette chose qui existe est possible, alors elle a une cause.
La totalité des choses possibles est soit nécessaire en soi, soit possible en soi. La totalité ne peut être nécessaire en elle-même puisqu'elle n'existe que par l'existence de ses membres. Ainsi, la totalité des choses possibles est possible en elle-même. Donc, la totalité des choses possibles a une cause. Cette cause est soit interne à la totalité, soit externe à celle-ci. Si elle est interne à la totalité, alors elle est soit nécessaire, soit possible. Mais elle ne peut pas dans ce cas être nécessaire, car la totalité est constituée de choses possibles. Et elle ne peut pas non plus dans ce cas être possible, puisqu'en tant que cause de toutes les choses possibles, elle serait dans ce cas sa propre cause, ce qui la rendrait nécessaire et non possible après tout, ce qui est une contradiction. Ainsi, la cause de la totalité des choses possibles n'est pas interne à cette totalité, mais externe à elle. Mais si elle est en dehors de la totalité des choses possibles, alors elle est nécessaire. Il y a donc un existant nécessaire. Pour résumer ce que nous avons vu, un acte de création volontaire venant du Créateur est la seule explication rationnelle concernant l'origine de la matière à partir du néant, car lui seul peut générer quelque chose à partir de rien, ex nihilo en latin. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Il est le Créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. » Certains partisans de la cosmologie quantique avancent que certaines lois de la physique auraient pu être la cause de l'origine de l'univers à partir de rien. À vrai dire, la première fois que j'ai eu vent de ce genre de théorie, j'étais vraiment curieux de connaître les arguments. Stephen Hawking fait partie de ceux qui ont tenu de tels propos. Non loin de moi l'idée de me comparer vis-à-vis des connaissances scientifiques à Stephen Hawking, mais comme l'a dit un de nos contemporains, une absurdité reste une absurdité quand bien même elle aurait été prononcée par une sommité. En effet, certains évoquent d'hypothétiques particules virtuelles qui apparaîtraient et disparaîtraient très rapidement, ce qui pourrait expliquer les origines de l'univers. Mais on pourrait là encore rétorquer d'où viennent ces fluctuations quantiques à partir du vide. Car en effet, lorsque l'on parle du vide en physique, il ne s'agit pas du néant à proprement parler, car le vide lui-même s'inscrit dans l'espace. Pour synthétiser, le néant est différent du vide. Aussi, d'où viennent les lois de ces fameuses fluctuations quantiques? Qui a créé ces dites lois au préalable? Et puis, même si on admettait leur existence, est-il concevable que des fluctuations quantiques chaotiques ont pu d'elles-mêmes générer un univers ordonné et hautement complexe? On en revient encore une fois à en déduire que sans Dieu, rien n'a pu se produire dans l'univers de façon spontanée. Le fait que l'univers ait bien eu un commencement, qu'il a été finement réglé pour y laisser proliférer la vie, et que ce dernier a vu son expansion s'accélérer mystérieusement, demeure encore un mystère pour la communauté scientifique. On parle parfois d'énergie sombre, on évoque les trous noirs, on évoque plein de choses au sein de l'univers, mais est-ce que nous comprenons vraiment ce à quoi nous faisons allusion ? En effet, Allah nous a accordé que peu de science. Il faut rester humble par rapport aux découvertes que nous faisons, car malgré l'avancée des sciences, jamais nous ne pourrons véritablement comprendre tout ce qu'il y a au sein de la création divine. Au cours du siècle dernier, les scientifiques ont découvert que si certaines propriétés de l'univers étaient très légèrement modifiées, nous ne pourrions exister. Ces propriétés doivent constamment se maintenir à l'intérieur de paramètres très précis pour que la vie soit possible et que notre planète soit habitable. Les scientifiques ont pu déceler plusieurs types d'ajustements fins de l'univers, comme celle des lois naturelles, celle des constantes de la physique et celle des conditions initiales de l'univers. Prenons le réglage fin des lois de la nature. Il s'agit du fait que des lois appropriées sont nécessaires à l'existence de vie hautement complexe. Si une de ces lois faisait défaut, la vie serait tout bonnement impossible. En fait, l'univers a précisément le bon ensemble de lois pour permettre l'existence de formes de vie élaborées. Pour illustrer mes propos, prenons la loi de la gravité. La loi de la gravité stipule que toutes les masses s'attirent entre elles. Que serait l'univers sans la force de gravité ? Il n'y aurait ni étoiles ni planètes. La matière serait alors distribuée uniformément à travers l'univers. Il n'y aurait aucune possibilité pour la vie de proliférer, ni même de place pour les sources d'énergie comme le soleil. L'univers est donc régi par certaines lois ultra précises. Mais alors, d'où viennent ces lois? Du pur hasard comme certains aiment à le marteler? Prenons d'autres exemples. Pour que les planètes puissent tourner autour de leur étoile, nous avons besoin de la mécanique de Newton. Pour qu'il y ait plusieurs éléments stables extraits du tableau périodique, nous avons besoin de la structure atomique que l'on retrouve dans les lois de la mécanique quantique.
Et pour qu'une source d'énergie comme le Soleil transfère son énergie à un habitat comme la Terre, les lois de la radiation électromagnétique décrites par Maxwell sont nécessaires. Il y a également l'ajustement du taux d'expansion de l'univers, un sujet que j'aime particulièrement. Comme vous le savez sûrement, l'univers est en expansion depuis la singularité initiale du Big Bang. Et cela, comme nous le dit le Coran dans le sens du verset, le ciel as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Eh bien, figurez-vous que depuis la découverte du décalage vers le rouge de la lumière provenant des galaxies lointaines, les astronomes ont découvert que si l'univers s'étendait ne serait-ce que d'un iota plus rapidement ou au contraire un tout petit peu plus lentement, alors soit les galaxies n'auraient pas pu se former, soit l'univers se serait effondré sur lui-même. Cette précision étonnante est décrite par le cosmologiste Trinh Zongxuan comme une improbabilité comparable à celle d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard, atteindrait une cible de 1 cm située à l'autre bout de l'univers. En réalité, l'univers, sa genèse, son évolution et son fonctionnement reposent sur plus d'une vingtaine de nombres fixés dès le premier instant de son apparition, des nombres invariables dans le temps et dans l'espace. Si un seul de ces incroyables nombres était décalé d'une virgule, l'univers n'aurait pas pu voir le jour. Il y a la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte, l'interaction faible, la vitesse de la lumière, la charge du proton, la masse du proton, celle du neutron, la constante cosmologique, etc., etc. Et toutes ces lois qui reposent sur des chiffres ultra précis démontrent de manière incontestable qu'il y a forcément un concepteur qui est à l'origine de ces calculs complexes. Un éminent physicien, bien que matérialiste, a lui aussi reconnu, comme nombre de ses pairs d'ailleurs, que ces ajustements fins sont très étranges. Il nous confie « Comment se fait-il que les paramètres qui gouvernent les particules élémentaires et leurs interactions soient agencés avec un équilibre tel qu'apparaisse un cosmos aussi complexe et diversifié ? Si l'univers est créé par un choix aléatoire de paramètres, la probabilité qu'il contienne des étoiles est d'une chance sur 10 puissance 229. » Comme j'aime garder le meilleur pour la fin, je vais vous faire part d'un exemple d'ajustement fin assez spectaculaire. Si l'on devait faire un retour en arrière de plus de 13 milliards d'années, au moment de la singularité initiale du Big Bang, on pourrait constater que l'état initial de l'espace-temps de l'univers primitif possédait une très basse entropie. L'entropie, comme nous l'avons déjà vu, est une notion qui mesure le désordre d'une chose en particulier, pour faire simple. Cette basse entropie au commencement de l'univers est donc nécessaire à un univers habitable dans lequel des structures de haute entropie comme les étoiles peuvent se former. La masse énergie de l'univers primitif devait donc être très précise afin de permettre la formation de galaxies et de planètes, de même que la vie humaine. L'exemple le plus extrême d'ajustement fin est relié à la distribution de la masse énergie durant cette période. Mais à quel point cette précision est-elle si élevée ? Eh bien, Roger Penrose de l'Université d'Oxford est l'un des principaux physiciens théoriques et cosmologistes britanniques, a calculé que les chances qu'un état de basse entropie existe de lui-même, par pur hasard, est d'une chance sur 10 puissance 10 123. À quoi correspond ce nombre exactement ? Eh bien, en fait, il n'existe pas suffisamment de particules dans tout l'univers connu pour pouvoir écrire tous les zéros. C'est juste inconcevable, cela dépasse l'entendement. Et cela met en relief encore plus la grande puissance de notre Créateur et notamment le fait que son existence est incontestable. Allah dit dans le Coran traduction rapprochée, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. » Vous vous en doutez certainement, il y a toujours certaines personnes qui vont tenter de réfuter le fait que l'ajustement fin dans les lois de l'univers prouverait l'existence de Dieu. Parmi les contre-arguments populaires, on retrouve que certains évoquent des multivers en partant du postulat qu'il existerait une multitude d'univers parallèles et donc une infinité de possibilités concernant la genèse de l'univers. Pour faire simple, nous serions en réalité les heureux gagnants d'une espèce de loterie cosmique, dans le sens où notre univers aurait été sélectionné parmi des milliards d'autres univers avec des réglages fins parfaits pour générer un univers équilibré qui de surcroît laisse proliférer la vie. À vrai dire, même si la théorie des multivers est connue dans les séries de science-fiction, cela demeure de la fiction, car jamais cela n'a été prouvé et il n'y a absolument aucun indice sur l'existence de tel univers. On sait seulement qu'Allah connaît tous les possibles, il connaît toutes les directions du destin des hommes et comment une chose se serait produite si cela n'avait pas été.
Mais de prétendre que ces possibilités existent véritablement, alors cela demeure purement spéculatif en l'état actuel de nos connaissances. Mais si tant est que de tels multivers existeraient, Allah serait toujours le Seigneur de tous ces multivers, bien entendu. Quant à l'ajustement fin, quant à lui, c'est un fait scientifique véritablement établi, admis même par des physiciens qui ne sont pas connus pour être croyants. Pourtant, ils ne peuvent pas s'empêcher d'admirer ces ajustements fins. Stephen Hawking, malgré des propos controversés sur Dieu, avait tout de même déclaré en 1998 dans un de ses ouvrages « Il serait très difficile d'expliquer pourquoi l'univers a commencé de cette façon, si ce n'est par l'acte d'un Dieu qui avait l'intention de créer des êtres humains comme nous. » Le physicien Paul Davies, quant à lui, a déclaré « Il existe, à mon sens, des preuves impressionnantes démontrant qu'il y a quelque chose derrière tout cela. C'est comme si quelqu'un avait finement ajusté les nombres de la nature pour créer l'univers. L'impression d'un design voulu est bouleversante. » Et les propos en ce sens sont très nombreux au sein de la communauté scientifique. Après tout ce que nous avons vu, est-il encore raisonnable de parler de hasard? Peut-on parler de hasard quand toutes les constantes et conditions initiales se trouvent exactement dans l'épouvantail permettant le développement de la vie? La réalité sur cela est que les chances pour qu'un tel univers existe par lui-même sont si improbables que cette alternative devient déraisonnable. Même si ces preuves liées à l'ajustement fin sont tout à fait acceptables pour les croyants, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais que cela ne pourra pas convaincre tout le monde. Comme l'avait dit un érudit musulman contemporain, celui qui ne cherche pas la vérité, même 1000 preuves ne lui suffiraient pas. Pour le véritable chercheur de vérité, la parole d'Allah suffit amplement et certes, le Coran nous incite à maintes reprises à méditer et à réfléchir sur la création des cieux et de la terre. Et comme le disait le poète arabe, le crottin de chameau indique la présence du chameau et les traces de pas indiquent une présence humaine. Alors le ciel, avec ses étoiles, et la terre, avec ses montagnes et ses vallées, doit certainement indiquer la présence de l'omniscient et de l'omnipotent. Dans une ancienne vidéo, Les mystères de l'ADN, dont je mettrai le lien à la fin de celle que vous regardez actuellement, nous avions vu que dans la moindre cellule vivante, il y a une ingénierie ultra élaborée. Nous avions aussi parlé de l'ADN et du fait que les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre l'origine de l'information génétique. L'ADN apparaît comme la cause historique, le début d'une histoire, mais personne ne sait d'où il vient ni comment il fait pour produire la vie, disait Pierre Sonigaud, biologiste français spécialiste de la biologie moléculaire. En fait, la question de l'origine de la vie est encore considérée comme un problème scientifique important, non résolu à l'heure actuelle, et cela en grande partie à cause du mystère entourant l'origine de l'information biologique. Bien entendu, au départ, certains scientifiques pensaient que cela pouvait être expliqué par des interactions purement fortuites, et cela entre les molécules dans les océans ou dans un environnement favorable. Mais depuis la fin des années 1960, peu de scientifiques sérieux ont soutenu ce point de vue, et cela en raison du caractère hautement improbable de ce dernier. Un peu comme la cosmologie, l'émergence de la vie sur Terre demeure un incroyable défi à l'explication purement matérialiste. Même en tenant compte des plus de 13 milliards d'années de l'univers, il est impensable d'affirmer qu'une telle ingénierie moléculaire soit apparue progressivement, et cela sans l'explication qui inclurait une forme d'intelligence à l'origine de la création. Frank Crick, par exemple, qui est l'un des scientifiques ayant révélé la forme hélicoïdale de la molécule d'ADN, a admis, à la lumière des découvertes sur l'ADN, que l'origine de la vie relevait du miracle. Un honnête homme, doté de tout le savoir auquel nous avons accès aujourd'hui, ne peut qu'affirmer que d'une certaine façon, l'origine de la vie apparaît en ce moment comme une sorte de miracle, tant sont nombreuses les conditions qui doivent être rassemblées pour que cette vie prenne naissance. Pour le croyant, il est évident que toute la création, que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, est l'œuvre du Créateur. Allah nous dit dans le sens du verset « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?» Du coup, si l'origine de la vie ne peut s'expliquer par le hasard, qu'en pensent les théoriciens ? En 2008, Richard Dawkins, qui est un célèbre biologiste athée, a tout de même reconnu que nous ne savons pas comment la vie est née en tout premier lieu et a même émis l'hypothèse que l'information contenue dans l'ADN pourrait représenter une signature d'une sorte de créateur. Alors, pas dans le sens divin, mais venant d'un fervent défenseur de l'athéisme, l'hypothèse est assez surprenante.
Il a même proposé, tenez-vous bien, comme une possibilité intrigante qu'une civilisation extraterrestre ait évolué ailleurs dans le cosmos, puis ait conçu et ensemencé la toute première vie sur Terre. D'autres scientifiques ont émis cette hypothèse farfelue, connue comme la théorie de la panspermie dirigée. C'est une théorie qui voudrait que l'origine de la vie sur Terre serait due à une contamination extraterrestre délibérée. Selon cette hypothèse, on pourrait implanter des micro-organismes dans des comètes ou dans des sondes spatiales, et cela afin de les envoyer dans l'espace interstellaire pendant plusieurs siècles jusqu'à une exoplanète où la vie pourrait se développer. Ça me rappelle un petit peu la théorie des multivers que nous avions vue ensemble lorsque j'ai parlé de la cosmologie. En d'autres termes, il n'y a là encore aucune preuve tangible pour étayer une telle théorie purement spéculative. Au lieu de s'enliser dans des hypothèses tout droit sorties de films de science-fiction, ne serait-il pas plus cohérent de reconnaître l'existence d'un créateur nécessaire à toute cette merveilleuse création ? Le Coran nous informe, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. De plus, bien que je n'accepte nullement d'envisager la théorie qui voudrait que nous soyons issus d'extraterrestres, cela ne répond toujours pas à la question de l'origine de la vie de manière globale. D'où viendraient ces extraterrestres, encore une fois, et qui serait leur créateur ? Je pense sincèrement que le fait que des personnalités scientifiques aussi importantes dans leur domaine puissent en arriver à formuler de telles hypothèses ne fait que souligner le problème de l'origine de la vie et leur difficulté à trouver une autre alternative que l'existence de Dieu. C'est d'ailleurs à cause de toute cette complexité liée aux origines de l'univers et à celle du vivant que certains scientifiques en ont déduit qu'il y a forcément une cause intelligente derrière cet agencement. En réalité, toute chose dans l'univers a un commencement et Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, c'est lui Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur, à lui les noms les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant, le sage. On m'interpelle parfois dans les commentaires en me parlant du livre « Dieu, la science, les preuves ». C'est un livre qui tente, un peu comme je le fais sur la chaîne, de démontrer que la science contemporaine ne fait que confirmer de plus en plus la nécessité d'un Dieu créateur pour expliquer le monde. Et en effet, c'est un excellent recueil de citations. Il y a quelques années, je m'étais d'ailleurs inspiré de certains passages pour développer certains sujets. Néanmoins, il y a plusieurs choses à redire, comme la grosse partie sur les soi-disant miracles liés au christianisme, alors que l'auteur Michel-Yves Bolloré avait assuré que le livre était exclusivement consacré à traiter de l'existence de Dieu, ni plus ni moins. Je suis bien conscient qu'ils veulent vendre leur bouquin au plus grand nombre, notamment aux musulmans, mais il faut être honnête, c'est la moindre des choses. De plus, j'invite le co-auteur de l'ouvrage, à savoir Olivier Bonassi, qui n'a apparemment pas de messagerie instantanée sur Facebook, à se renseigner sur les miracles du Coran et autres preuves de la véracité de l'islam, car il se dit chercheur de vérité. En effet, selon lui, et comme j'ai pu le constater lors de l'un de ses échanges en live il y a quelques jours, il y aurait zéro preuve qui devrait nous inciter à croire en l'islam. Si tu veux, on traitera le Coran et l'islam et le Mahomet à un autre moment, mais il n'y a aucune raison de croire dans ces choses-là. Rien, zéro. Tu vois la disposition d'esprit que tu as vis-à-vis du Coran, c'est la mienne vis-à-vis de la chrétienté. Également, je tiens à faire remarquer à mes frères et sœurs en islam qui m'écoutent qu'il y a d'excellents ouvrages sur les questions traitant de l'existence de Dieu qui ont été rédigés par des musulmans. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut forcément rejeter tout le reste, bien entendu, mais j'ai l'impression que les livres d'auteurs qui partagent notre croyance ne sont pas spécialement connus du grand public. Je trouve donc que c'est dommage, et je pense notamment au livre La question du mal et de l'existence de Dieu de Sami Ameri, qui nous partage d'excellentes réflexions sur ces questions-là. Il a une plume remarquable, je recommande donc à tous cet auteur qui traite avec une grande précision les thèmes qu'il aborde. D'origine tunisienne, il a un doctorat en religion comparée et a développé des compétences dans la critique des idéologies modernes. C'était le petit côté lecture, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.